3 jours après la Journée internationale des droits des femmes, le cri d'alarme à présent des CIDFF, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Alors que les victimes les sollicitent de plus en plus, ces lieux ressources sont confrontés à des défis financiers qui menacent leur mission. Quelles sont leurs missions? On voit cela avec vous, Louise Bélief. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles ont été créés en 1972 par l'État. Ils exercent une mission d'intérêt général et voici leurs objectifs. Promouvoir l'égalité femmes-hommes, aider les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes, ou encore favoriser l'autonomie des femmes, que ce soit sociale, personnelle, mais aussi professionnellement. En France, on trouve 98 centres et 2598 permanences. Et dans notre région, 7 centres et 190 permanences réparties dans 75 villes, donc pour également couvrir les zones rurales par exemple. Alors concrètement, dans ces lieux, il y a des professionnels, des juristes, des psychologues, mais aussi des conseillères. Elles sont là pour répondre aux questions, informer les femmes, notamment que ce soit du point de vue des droits, mais également des questions sur des démarches comme le divorce ou encore la garde des enfants, ou encore trouver du travail et sortir de la précarité. En 2024, dans notre région, plus de 11 000 femmes ont été accompagnées, dont 4 250 victimes de violences. Merci beaucoup Louise pour ces chiffres. Bonjour Frédéric Grégoire, on le voit, vous êtes de plus en plus sollicité. Pourtant, il reste de plus en plus difficile pour vous de faire face, d'accompagner ces femmes? Oui, tout à fait. En fait, le cri d'alarme que nous portons, c'est un cri d'alarme budgétaire. Les demandes d'intervention des CIDF ont énormément augmenté ces dernières années avec la libération de la parole, avec des affaires comme le procès Mazan, où les violences intrafamiliales et conjugales sortent du cercle familial et c'est une bonne chose, mais cela nous oblige et ça oblige l'État, les collectivités, les associations à répondre et à prendre en charge correctement ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, vous fonctionnez donc essentiellement grâce à des fonds publics. Alors aujourd'hui, vous lancez un appel. Qu'est-ce que vous demandez? Oui, alors on demande la pérennisation des budgets et surtout une meilleure visibilité. Dans ces périodes de troubles budgétaires où tout le monde parle de faire des économies, on craint que ces économies se fassent sur le social. Alors si certains de nos financeurs nous ont assuré d'une continuité, il y a toutes les autres financeurs. Il faut savoir que chaque CIDF fait environ 50 demandes de subventions par an parce que les financeurs sont multiples. Et il ne faudrait pas que chacun décide de baisser un petit peu parce qu'autrement, ça ne nous permettrait pas et ça ne nous permet pas déjà d'assurer un certain nombre de financements. Comment ça se traduit concrètement? On l'a vu, par exemple, pour le recrutement des psychologues ou des juristes, ça devient compliqué. Voilà, c'est ça, c'est que bon, déjà, il y a une demande qui est en hausse. Par exemple, dans le CIDF des Alpes-Maritimes que je préside également, on a eu 73% de nouvelles femmes victimes de violences à prendre en charge en 2024. Et ça se traduit par en fait soit des listes d'attente, soit l'impossibilité de prendre en charge toutes les personnes qui nous sollicitent. Et c'est un crève-cœur, c'est une catastrophe de devoir renvoyer des personnes chez elles parce qu'on ne peut pas les recevoir ou d'avoir des listes d'attente trop importantes. On pense aux co-victimes mineures, voilà, pour lesquelles c'est de plus en plus difficile de répondre aussi. Tout à fait. Les enfants qui sont témoins des violences intrafamiliales, avant on les appelait témoins, maintenant on les appelle co-victimes, mais je veux bien insister sur le fait que ce soit des enfants. On les prend en charge par des psychologues spécialement formés pour cette prise en charge. Et si effectivement on n'a pas les financements pour pouvoir les prendre en charge, c'est des prises en charge qui sont longues, adaptées, spécialisées, eh bien il y en a un certain nombre qu'on est obligé de laisser sur beaucoup d'inquiétudes et en plus cette économie dans l'accompagnement des victimes, elle pourrait générer d'autres dépenses de santé bien plus grandes. Mais bien sûr, on a tous ce slogan en tête, la culture coûte cher, calculer ce que coûterait l'ignorance en matière de sociale, bien évidemment, c'est les répercussions financières des violences intrafamiliales sont énorme, tant du point de vue des soins psychologiques, de la maladie, etc. Merci beaucoup d'avoir lancé cet appel, Frédéric Grégoire. Merci. Pour les CIDFF de la région. Dans l'actualité,